vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Partout en France, en province, tout le monde dit qu'on est en colère pour les JO. 6 mois des Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas qu'on va faire, quand, comment, où, avec qui, où les collègues vont aller. C'est le flou total. On est toujours dans un rapport de force et de conflit permanent et c'est compliqué aujourd'hui pour gérer des solutions. Il est normal qu'ils attendent évidemment un soutien et un bénéfice du fait qu'ils vont être tous mobilisés. C'est effectivement une question de moyens, d'organisation du travail, de revalorisation aussi de la fonction, car qui demain va vouloir être policier dans notre pays ? C'était donc un jeudi noir pour les policiers à 6 mois des Jeux Olympiques. Des syndicats appelaient à manifester et à opter pour un service minimum. Les JO vont nécessiter une forte mobilisation des forces de l'ordre, alors qu'ils exigent des garanties sur le paiement des heures supplémentaires et l'accès à des congés d'été. Ils réclament aussi une prime exceptionnelle de 2 000 €, Philippe. Parlons vrai, faut-il mieux rémunérer les policiers qui vont aller travailler pendant ce qui devrait être leurs vacances, c'est-à-dire pendant les JO? Craignez-vous des failles sécuritaires dans ces mêmes JO? Le métier de policier manque-t-il de reconnaissance? Sécurité des JO, êtes-vous solidaire des policiers dans ce jeudi noir? Vous dites oui à 79%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et Rudy Mana est avec nous, un porte-parole du syndicat de Police Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, je voyais plutôt content de ce résultat, Rudy Mana, mais on va en parler dans un instant. En attendant, Philippe Bilger. Ça n'est pas uniquement à cette occasion que je me sens solidaire de la police. Entendons-nous à chaque fois qu'elle est exemplaire, ce qui la plupart du temps est le cas. Mais j'ai eu la chance d'entendre Rudy Mana sur une autre chaîne il y a quelque temps, et je sais que le problème des JO, qui ont été excellemment résumés, les congés, les primes, apparemment n'ont pas été réglés. Et donc c'est fondamental qu'ils obtiennent satisfaction, parce qu'ils ont vécu une année 2023 épuisante, et je ne voudrais pas que l'année 2024 recommence sous d'autres auspices, mais aussi épuisants. J'ajoute que j'ai une petite crainte. Ils ont un bon ministre de l'Intérieur, mais depuis quelque temps, et pour des raisons qu'on connaît, il paraît psychologiquement et physiquement épuisé, Gérald Darmanin. Et je ne voudrais pas que, d'une certaine manière, il les abandonne parce qu'il ne peut plus les aider. Françoise Devoix. Écoutez, moi, les policiers, vous savez très bien, vous connaissez mes positions dures sur Naël, etc. Mais les policiers, sur le plan social, me trouveront toujours à leur côté. Je trouve ça complètement dingue qu'à 6 mois de l'événement, je crois que c'est Rudy Manin qui disait cela, l'événement planétaire, bien sûr, c'est pas, et il faut pas être grand clair pour le dire, mais il faut quand même le rappeler. On va accueillir la cérémonie d'ouverture, c'est 3 millions de personnes sur les quais de Seine. Comment vous faites quand vous voyez à quel point Paris est un petit musée, une petite ville en fait, extrêmement petite par rapport à d'autres capitales très élargies. Donc oui, des primes, oui, une vision, une clarté sur leur agenda, et oui aussi la pression particulière. Depuis 2015, je reprends pas les attentats du RER Saint-Michel, etc. Depuis 2015, la France est soumise à un régime de menaces terroristes à nul autre pareil. Il n'y a pas un pays au monde qui subit plus proportionnellement à sa taille d'attaques terroristes que la France. Donc imaginez en plus, j'en discutais avec un policier qui me disait, mais sécuriser par exemple le défilé sur les berges, sur la scène de la délégation israélienne, si ça continue, comment vous allez faire? Je donne cet exemple-là parce que c'est une pression psychologique encore plus forte que d'habitude. Ils viennent de vivre des années pourries, les policiers. On peut dire quand même que depuis 2015, ça ne s'arrête jamais entre le terrorisme et le social. Et donc, je suis totalement solidaire. J'espère qu'ils auront une énorme prime. Et surtout, au-delà de la prime, je pense que Rudy Manin sera d'accord avec ça, de la clarté sur leur mission et ce qu'ils devront faire, où, quand et comment. Voilà. Rudy Manin, merci d'être avec nous. Pardon, j'étais un peu longue, excuse-moi. Mais il est d'accord avec vous. Je peux parler après. Non, mais allez-y. Non, moi, évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit. Et oui, on doit en toutes circonstances soutenir nos officiers de police, nos agents de police, quels qu'ils soient. J'ajoute un point. Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques 2024, qui se déroulent pas uniquement à Paris, qui se déroulent dans toute la France, il faut quand même le rappeler, France métropolitaine, mais aussi une France un peu plus exotique, ça reste la France. On demande aux collectivités de se mobiliser. Moi, j'ai en tout cas le souvenir d'un choix qui a été fait dans le département des Pyrénées-Atlantiques d'accueillir la flamme olympique. Ça coûte très cher.
Et dans ce budget, on nous demande effectivement de contribuer à la sécurisation du passage de la flamme. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au vu de l'actualité et des manifestations du jour, je me dis, mais où va cet argent que les collectivités locales finalement consacrent à l'organisation des épreuves, à l'organisation du passage de la flamme? Nous, on ne peut accueillir qu'à Biarritz que le passage de la flamme, mais ça coûte de l'argent. Et si on nous dit que dans ce budget, il y a la sécurisation, moi, j'aimerais bien qu'effectivement, tous les fonctionnaires de police puissent en profiter à la hauteur de l'investissement qui est le leur, de la mission qui est la leur et des sacrifices qu'ils vont faire pour certains sur leur temps de vie, leur temps de famille ou leur temps de vacances. Et donc je disais Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Ce qui est étonnant, c'est que les JO, on le sait depuis 6 ans et demi, et on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'anticipation en fait. Ben, vous l'avez bien dit, Cécile. D'abord, merci à tous pour ce soutien que vous faites sans faille envers tous les policiers. Effectivement, on le sait depuis 6 ans et demi, et pourtant, on a l'impression qu'on débarque depuis 2 mois et que maintenant, on va essayer d'improviser pour savoir comment ça va se passer, pour savoir à 100 € près combien on va donner aux policiers. Donc, vous comprenez bien que c'est difficilement audible pour tous les flics de France, parce que, je vous le dis, moi, ça fait 3-4 mois que je vais dans les commissariats de France, et tous les flics me disent, mais comment on va être, à quelle sorte on va être bouffé pour les JO. C'est insupportable d'entendre ça, il faut se dire les choses. C'est absolument insupportable. Donc nous, aujourd'hui, on est très clair. Déjà, c'est en pleine période d'été. On est de la période du 15 juillet au 15 août, quasiment, où on va être à 100% présent. C'est-à-dire qu'on fait fi de tous ces policiers qui divorcent, qui ont des gardes alternés, qui ont des enfants, et c'est la seule période de l'année où ils vont partir avec leur famille en vacances. Et ça, on fait fi de tout ça, parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on travaille à 100%. Alors d'accord, on va s'impliquer pour ces Jeux Olympiques, parce que nous, les premiers, on a envie que ça se passe bien. Nous, les premiers, nous avons envie que notre pays ressorte grandi de ces Jeux Olympiques. Mais il y a un minimum quand même de respect à avoir envers les forces de l'ordre et tous les personnels du ministère de l'Intérieur. Je veux dire, la première ministre Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, avait parlé d'une prime entre 500 et 1500 €. Non mais franchement, on en est où là? On en est à 500 € prix pour les policiers et les agents du ministère de l'Intérieur qui vont s'engager comme des dingues sur cette manifestation pendant 3 semaines, un mois. Mais non, il faut lâcher un petit peu, il faut donner de l'argent à tous ces flics, tous ces gendarmes, tous ces personnels administratifs qui vont s'impliquer. Il faut permettre à certains papas ou mamans qui sont seuls et qui ont la garde de leurs enfants de pouvoir poser quelques jours avec leurs enfants. Et il faut permettre aussi de défiscaliser toutes ces heures supplémentaires qu'on va faire par centaines pour que les policiers puissent augmenter le pouvoir d'achat. C'est pas compliqué quand même. On arrive des fois à sortir des milliards d'euros pour des causes, franchement, on ne sait pas pourquoi. Et là, on n'est pas capable de sortir 500 millions d'euros. Donc là, moi, j'en appelle. Alors, je sais que Gérald Darmanin nous a entendus. Il nous a écoutés déjà quand on l'a rencontré il y a 3 jours. Et je sais qu'il a envie de nous entendre. Maintenant, il ne décide pas tout, Gérald Darmanin. Il y a quand même des ficelles des finances qui font qu'il va falloir faire une rallonge probablement de 500 d'euros. Rudy, mais là, on parle depuis des années des millions d'heures supplémentaires des policiers qui n'étaient pas payés. On en est où aujourd'hui ? Alors on en est, ça a commencé à être payé. Une partie est payée chaque année. Il y en a encore énormément à payer, mais franchement, ça s'est amélioré depuis ces 2 dernières années où les policiers effectivement peuvent se faire payer une partie des heures supplémentaires. Je voudrais rester sur le côté, pardon. Après, ça sera plus relevé, le côté vraiment terre à terre. Est-ce que Rudy, vous considérez que à 1500 € net de prime, c'est correct pour vous ou il faut aller plus haut? Vous savez, on n'est pas des marchands de tapis. Non, mais je sais bien, mais parlons clair. 500, c'est évidemment pas assez, c'est dérisoire. Mais vous, au-delà de 1000, de toute façon, il faut quand même être un peu sérieux. Voilà, exactement. Voilà. Il faut déjà au-delà de 1000 €. Nous, on demande 2000. Bien sûr qu'il y a toujours, ils veulent toujours gratter quelque chose. C'est toujours la même histoire. Mais si on a 500 € par fonctionnaire net, c'est pas mal. Eh bien, vous savez quoi, on les prendra avec plaisir. On demande aussi les heures supplémentaires qu'elles soient défiscalisées et payées le plus rapidement possible, parce que je vous assure, des heures supplémentaires, on va en faire un gros paquet. Et puis, par contre, il faut des mesures sociales pour permettre à tous ces pères et mères de famille de faire garder leurs petits. Oui, parce que les crèches sont fermées l'été, je rappelle. Bien sûr. Alors,
Gérald Darmanin, je crois, avait dit, ou la première ministre, Madame Borne à l'époque, avait dit, bon, on va demander aux maires de certaines communes d'ouvrir les crèches. Oui, mais bon, c'est pas si facile que ça. De le dire, c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Allez, Philippe Bilger. Rudy, j'ai l'impression que tout de même, depuis quelques années, une sorte de contestation de la police à l'égard du pouvoir en place ne cesse pas, pour des motifs ou bien pas dérisoires, jamais dérisoires, mais moins importants. Mais pour les JO, il me semble que vous êtes au comble de l'exaspération si vous n'obteniez pas satisfaction. Est-ce que je me trompe là ? Non, pas tout à fait. Vous savez, il y a un certain homme politique qui parlait de sédition pour les policiers. Bon, on est loin d'en être là, je vous l'assure, parce qu'on aime notre pays, on aime notre métier et on aime le travail que l'on fait. Maintenant, effectivement, je vous le dis de manière très claire, Philippe, et vous savez, on en parle parfois sur des chaînes télé, effectivement, les policiers, ils en peuvent plus, quoi. Ça fait 6-7 ans qu'on est soumis à des rythmes de travail absolument dingues. Et aujourd'hui, on dirait qu'on fait l'aumône, qu'on fait la quête pour récupérer 1500 ou 2000 euros. Mais c'est presque pas normal qu'on manifeste aujourd'hui. Oui, ça devrait être naturel en fait. Bien sûr, ça devrait être naturel. Oui, totalement, ça devrait être naturel. On ne devrait pas aller dans la rue parce que, je vous le dis, ça nous embête d'aller dans la rue, nous. On n'est pas fait pour ça, les policiers. On n'a pas envie de faire ça. Et on est obligé d'y aller pour essayer de quémander presque 1500 ou 2000 euros. Non, mais moi, je vous assure, je suis pas rentré dans la police pour faire ça. Allez, Sébastien Ménard, très court, parce qu'on part au 0826. Sachant que je voudrais juste donner un éclairage à tous autour de cette table et puis à l'ensemble de nos auditeurs. On parle quand même d'un budget aujourd'hui de 8,8 milliards d'euros. Donc si, avec 8,8 milliards d'euros, il n'y a pas la sécurité, je me demande de ce que l'on fait de notre argent. Ouais, c'est pas faux, c'est très vrai même. Vous allez nous agacer, arrêtez Sébastien. 0826 300 300 avec Thomas qui nous appelle du Val d'Oise. Thomas, une réaction sur ces policiers, vous les soutenez ? Je les soutiens, ouais. Je suis moi-même policier, donc on disait qu'il était bien. Merci pour son intervention. Ouais, ça va être compliqué, hein. Les JO, ça va être très compliqué. Moi, on parle de cette prime. Cette prime couvrira à peine les frais de garde de ma fille, hein, pour information. Puisqu'il va falloir les payer. Hein. C'est pas le maire qui va payer les frais de garde de ma fille. C'est clair. Donc, les 1500 euros sont déjà budgétisés pour la nounou. En dehors de ça, les problèmes de sécurité, il va y en avoir forcément, parce que il y aura de la fatigue, il y aura de l'exaspération, il y aura de l'énervement, il y aura plein de choses. Et puis oui, Darmanin, il a un peu aménagé les choses depuis quelques années, des nouveaux véhicules, on a les heures sup qui sont payées. Mais le contre-coup des heures sup payées, c'est qu'aujourd'hui on a des chefs de service qui, pour certaines missions, tirent vraiment sur les heures effectuées par les fonctionnaires sur place, quitte à faire des relèves qui sont pas judicieuses pour le suivi de la mission. Et du coup, on se retrouve avec des missions qui sont inabouties, quoi, qui finissent mal ou qui finissent pas tout simplement parce que justement l'objectif c'est de ne pas faire de supplémentaires qui seraient payés. Donc c'est le contre-coup de cette mesure. Mais oui, en tout état de cause, cet été ça va être très 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 compliqué. Allez, restez avec nous Thomas, vous bougez pas, on part dans les Alpes-Maritimes avec Jérôme. Oui, c'est ça. Jérôme ? Oui. Eh bien, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous voulez réagir ? Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, enchanté. Je suis heureux de passer à la radio. Alors, je voulais juste préciser, j'ai entendu les policiers qui sont intervenus, et j'avais une solution pour eux, parce que c'est sûr d'aller dans la rue, c'est pas leur boulot, ils n'ont pas fait policier pour être dans la rue et manifester. Mais moi, je leur propose de plus mettre d'amende à leurs concitoyens. Et là, ils feront une super action. Et là, je pense qu'ils auront une écoute très particulière de leur ministre. Mais ils en mettent plus beaucoup, elles sont toutes automatisées ou presque. On va en parler dans les vraies voies qui font rouler la France d'ailleurs. Exactement. Voilà, mais il faudrait plus jouer le jeu du racket. Parce que bon, des fois, on se fait mettre des amendes. C'est un peu abusé. Aujourd'hui, il y a une loi pour tout, pour nous mettre une amende. Donc, qui mettent plus d'amende. Ils sortent plus le carnet, ils mettent plus d'amende et ils sont dans la rue, ils font leur boulot. Et je pense que ça va réconcilier un peu tout le monde. Ça va faire mal au portefeuille. Restez avec nous, Jérôme. Sébastien Ménard. J'ai encore fait un petit calcul là. Notre interlocuteur peut Rudy Ménard. Voilà, Rudy, vous allez peut-être me contredire, mais moi j'ai calculé la mesure réclamée par les policiers, et je vais aller au bout, à 300 millions d'euros. C'est-à-dire que si je fais un calcul à la louche,
entre le nombre d'agents, police, gendarmes, policiers municipaux, etc., qu'on va mobiliser, parce qu'il n'y a pas de raison de moins traiter des agents qui assurent la sécurité en proximité vis-à-vis de d'autres. Donc on serait sur 300 millions. Par rapport aux 8,8 milliards, c'est 3,4% du budget JO. Non, mais tu comptes le personnel administratif aussi. Hein, parce que j'ai compté tout le monde. C'est-à-dire que si on mobilise tout le monde, 2 000 euros. Allez, je donne 2 000 euros à tout le monde, exonéré d'impôts. C'est une mesure qui coûte 300 millions d'euros. Alors certes, c'est beaucoup d'argent. C'est évidemment beaucoup d'argent, mais je pense que ça serait un très bon signal quand on parle de 3,4% du budget JO. Pour le résultat. Non, mais c'est beaucoup d'argent. Non, mais à périmètre constant, 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à l'effort qui va être consenti sur le terrain par près de 100 000 personnes pour faire en sorte que ces JO se déroulent dans de bonnes conditions sécuritaires, je pense que c'est le prix à payer. Je pense qu'on devrait payer ce prix. C'est 300 millions par personne, on est d'accord. Ça, c'est chez les Dominibus. Rudy, finalement, il nous reste 2 secondes. C'est quoi ce qu'on attend? Est-ce que vous avez déjà eu un rendez-vous, en tout cas un retour de Gérald Darmanin? On attend quelque chose d'autre ou... Confirmation. On attend une réponse rapide du ministre de l'Intérieur, on attend un engagement du ministre de l'Intérieur pour signer un protocole avant ces JO pour rassurer tous ces copains qui sont dans les commissariats qui franchement, vous avez vu, on a entendu le collègue tout à l'heure qui a dit on n'en peut plus, quoi. On est exaspéré, on en a marre, on a envie que Gérald Darmanin s'engage encore une fois à nos côtés, qui disent voilà, je vais vous donner ça et ça, et puis comme ça on va partir tranquillement sur ces JO, on va essayer que cette fête soit merveilleuse parce que ce pays le mérite, et ensuite vous verrez que tous les policiers, tous les gendarmes, tous les personnels engagés administratifs, etc., rendront cette fête encore plus belle. En tout cas, on fera tout que les Français en profitent au maximum. Allez, on vous soutient les gars. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été avec nous. Porte-parole du syndicat Police Alliance. On garde un autre policier. Thomas, vous restez avec nous. Vous allez pouvoir jouer contre les... il a l'air fort ce Thomas, il a l'air fort. Attention parce qu'il a la force légitime. Oui, il a une arme en plus. Force est à la loi. Et son arme, c'est moi. Allez, attention.